Hicham, vous le disiez, puisqu'on l'important de cette visite, c'était l'économie, et puis c'était aussi le souci de l'immigration et des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Si on traduit clairement, ça veut dire qu'on est en train de travailler, mais que rien n'est réglé dans cette histoire, parce qu'on nous fait le coup des points d'étape, et on va voir. Rappelons que les principales OQTF, en ce qui concerne ceux qui sont dans les centres de rétention ou en phase d'expulsion, ce sont les Algériens, les Tunisiens, les Marocains. Ça tombe bien l'histoire du Maroc, parce que vous avez vu que le meurtrier présumé Oui, de la marocain. petite Philippine, 19 ans, il est marocain et qu'il était sous le coup d'une OQTF. Et là, il a accepté son extradition. Il doit revenir. Donc, pendant que Bruno Retailleau négocie avec le Maroc, il envoie aussi des lettres, je dirais presque de cadrage au préfet, en leur disant à vous de reprendre le contrôle. Voilà ce qu'il leur dit: de votre implication personnelle dépend la reprise de contrôle de notre immigration. Il vous appartient d'aller au bout de tout ce que vous pourrez faire s'agissant du traitement des étrangers menaçant l'ordre public. Alors, Ah est-ce oui. qu'on est dans la parole ou est-ce qu'on est dans les actes? Ah bah. 32-16 pour en parler avec Ah les bah, GG. si c'est laissé au préfet la possibilité C'est ce qu'il a d'aller dit. au bout de ce qu'ils peuvent faire, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Parce qu'au-dessus d'eux, ils ont les 1001 recours et, in fine, le Conseil européen des droits de l'homme et toutes les associations subventionnées par l'État qui vont mettre des bâtons dans les roues des préfets. Donc moi, je n'ai aucun doute sur la bonne volonté de M. Retailleau. Là, il annonce une espèce de partenariat direct, ministère de l'Intérieur marocain, ministère de l'Intérieur français, pour suivre les dossiers. De toute façon, il va être temps effectivement de suivre les dossiers avec le Maroc, parce que quand on a plus de 250 000 visas d'entrée, et qu'en face on a à peine 750 OQTF retournés, je vais vous dire, l'Algérie fait mieux. L'Algérie fait 2000 accords de 2000 laissez-passer consulaires par an, ce qui est déjà pas énorme. Mais enfin, c'est déjà 2000. Le Maroc, c'est beaucoup moins, c'est 700. Donc, au regard des accords économiques passés avec le Maroc, au regard du fait que la France reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, au regard de tous ces efforts que la France fait pour tendre la main au Maroc, après avoir largement piétiné le Maroc pour aller faire des embrassades avec les Algériens qui, eux, par contre, continuent à nous cracher Ils s'en dessus. foutent. Alors là, eux, ils nous crachent dessus, et même, on dirait que plus ça va, plus ils nous crachent dessus. Donc maintenant, enfin, au bout de 7 ans, la diplomatie française a compris qu'il ne fallait pas jouer la carte algérienne, mais plutôt la carte marocaine. Maintenant, il va falloir que ça se retrouve aussi sur la question des OQTF. Néanmoins, je suis désolée, mais M. Retailleau ne peut pas compter uniquement sur les préfets pour ça. Il faut une nouvelle loi. Il faut aussi prendre le large avec certains accords cadres européens, et tant qu'on ne sera pas là-dessus, mais ça, ce gouvernement ne peut pas le faire. Il n'a pas la légitimité politique pour le faire. C'est un gouvernement qui aura la légitimité de l'assise parlementaire pour faire les vraies réformes. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi, ça existe. Et je pense que le travail que mène Retailleau, j'espère qu'il aboutira, parce qu'il faut rappeler que Darmanin avait fait ce travail déjà de visa contre laissez-passer consulaires. C'était le deal. Ça n'a pas super bien marché. Je pense que la détermination de Retailleau sur ce sujet est quand même forte. Et je pense que si on prend l'ensemble de ces déplacements présidentiels, il y a une bonne raison. La reconnaissance du Sahara occidental, etc., c'est un peu dans la balance en disant aidez-nous, par contre, pour renvoyer les lascars qu'on veut plus dans le pays. Et ça, je pense qu'il y a un travail sur lequel le ministère des Affaires de l'Intérieur marocain avec la France peut nous aider considérablement, parce que je vous rappelle quand même que le Maroc, c'est le premier pays d'Afrique qui est directement lié à la France. Donc, c'est hyper important d'avoir des relations très, très fortes. Rappelons que dans le cas du meurtrier de Philippines, ce que l'on attendait, c'est effectivement le laissez-passer consulaire. Et puis, il y a eu l'erreur de la part de l'employé aussi de la mairie, qui n'a pas envoyé au bon service la bonne demande. Le seul problème, ce sont des procédures qui sont très compliquées. Le seul problème, des obligations de quitter le territoire français qui ne sont en rien des obligations. Bien sûr. Il faut le rappeler aussi. Ce sont des invitations. Je pense que les préfets là-dessus vont être un petit peu piégés, ils vont être obligés de bouger. Mais encore une fois, le problème est tellement vaste que, encore une fois, il y a les services derrière qui doivent traiter dossier par dossier avec tout ce qu'on connaît en termes de recours. Donc c'est un travail considérable. Selon les dernières données, les procédures d'éloignement, ces fameuses OQTF qui concernent pour une grande majorité, plus de 50%, les Algériens, les Tunisiens et les Marocains, dans 75% des cas, elles échouent, les procédures d'éloignement. Charles Consigny. Un truc comme ça au total. Je pense que Bruno Retailleau met le doigt sur le nerf de la guerre, qui est la question des laissez-passer consulaires, puisqu'on voit bien à chaque fois qu'on a ces débats et que certaines voix s'élèvent pour dire qu'il faut que les OQTF soient exécutés, en face on a une force d'inertie qui nous répond que c'est très difficile parce que les pays d'origine ne veulent pas prendre
leurs ressortissants et que donc on est coincé, etc. Donc je pense qu'il a raison d'aller sur ce terrain et moi je suis de ceux qui pensent que la France est quand même encore aujourd'hui, fort heureusement, un pays qui a des moyens de pression sur les pays d'immigration. Je rappelle simplement, dans les centres de rétention administratifs, un quart des personnes qui sortent de prison aussi. Hein. Donc, ce qui explique que certains pays n'ont pas forcément envie à ce moment-là de récupérer ceux qui sont des délinquants. Bien sûr, mais qu'ils se démerdent, puisque ce sont leurs ressortissants. Donc on leur renvoie leurs ressortissants délinquants. Et je suis de ceux qui pensent que la France peut imposer ça au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, à la Libye, aux pays d'Afrique subsaharienne. Pour certains de ces pays, tu n'y arriveras pas. Ils sont considérés comme réfugiés parce que ce sont des pays en guerre. En plus. Alors, pour ceux qui sont en guerre, ok, mais toute l'Afrique n'est pas en guerre. Donc, il faut faire preuve de volontarisme politique sur cette question. Et donc, je pense que là-dessus, Retailleau a pleinement raison. Pour moi, la vraie question qui va se poser, et je comprends pourquoi il met la pression, etc., c'est est-ce qu'il va y arriver, en fait ? Est-ce qu'en l'état du droit français, est-ce qu'en l'état des moyens de l'État français, est-ce qu'il sera suffisamment soutenu ? Est-ce que tout ça va fonctionner ? Est-ce qu'il va réussir ou non à reprendre plus ou moins, mais même un peu, ce serait bien compte tenu du bordel général, le contrôle de l'immigration. Je pense que Retailleau a en tout cas au moins raison à la fois d'essayer et même stratégiquement pour lui en termes de carrière politique, il a raison d'essayer vraiment parce qu'il montrera aux Français qu'en dépit de tout ce qu'il aura essayé, ça ne fonctionne pas et que donc les solutions sont à un autre niveau, ailleurs et dans un autre contexte politique. Moi, Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y aura un gouvernement avec un nouvel exécutif et un gouvernement qui aura la légitimité politique pour mettre enfin en œuvre la politique d'immigration que souhaite une majorité de Français. Aujourd'hui, une majorité de Français souhaite que ça change, mais un système... un gouvernement RN. national, c'est ça. Non, un système politique parlementaire tel qu'il est aujourd'hui rend absolument impossible. Parce qu'il n'y a pas de majorité. Mais bien sûr, ça rend impossible une vraie politique de régulation de l'immigration qui soit effectivement un sérieux assèchement de l'immigration légale, avec uniquement une immigration de travail, une réduction du regroupement familial et une maîtrise beaucoup plus forte de l'immigration clandestine. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est pratiquement à 700 000 clandestins en France. Sur ces 700 000, il y en aura sans doute une partie qui sera régularisée, mais il y en a une partie, il faut faire quelque chose, je suis désolée. Le vrai sujet, c'est la délinquance et la criminalité. Je pense que ce qui a achevé de convaincre les Français que nous accueillions trop d'immigration en France et qu'elle n'était pas contrôlée, c'est que vous avez quand même beaucoup de faits de délinquance et de criminalité qui sont commis par des personnes qui sont de nationalité étrangère. Je parle des agressions dans les transports en commun, je parle des petits vols, des agressions physiques, des mecs qui traînent ici et là et qui s'en prennent aux personnes faibles, notamment aux femmes, etc. Bon. Donc ça, il y a une exaspération de la population parce que la population considère qu'il relève de l'État de la protéger contre ce genre de situation. Et donc, je pense que là où Retailleau devrait aussi aller, à mon sens, beaucoup plus efficacement, c'est sur un principe même de double peine. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il faudrait que l'expulsion du territoire français et l'interdiction de paraître sur le territoire français pendant une période déterminée devrait être automatique avec la condamnation à une peine pour un crime ou un délit. Je considère que quand vous commettez... sans recours, vous pouvez faire appel, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je considère que quand vous commettez mais si un après, crime de toute façon, ils partent pas, ou un délit sur le territoire 75%, ça n'est pas exécuté à 75%. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'il aille au bout de sa démarche et que quand vous commettez un crime ou un délit sur le territoire français, à votre fin de peine, vous êtes directement raccompagné dans votre pays d'origine. Vous ne ressortez pas dans la nation. Tu sais, le débat de ces problèmes d'immigration, on le prend de façon générale. On en a besoin, Barbara, de l'immigration. Je t'ai pas dit ça, je t'ai dit justement l'immigration légale de travail. C'est là où il faut qu'on fasse gaffe, parce que partout où tu vas, moi je vais dans les restaurants, en Italie, tu verras. Les mecs qui te servent, les gars qui t'en cuisinent, ce sont des étrangers. En Italie, Mélanie, elle n'a pas dit non à l'immigration légale. Elle la met sous forme de quota par rapport aux métiers en tension. Par contre, elle fait la guerre au regroupement familial et elle fait la guerre à l'immigration illégale. Attention à dire stop à l'immigration. J'ai pas dit ça. Soyons mesurés dans les propos. Justement, c'est pas ce que j'ai dit. Bruno Retailleau exige
exige des résultats et de votre implication personnelle dépendent les résultats. C'est ce qu'il dit au préfet dans la circulaire qu'il leur envoie, Bruno Retailleau. On vous a posé la question, justement, là encore, comme tous les jours, comme dans tous nos sujets, voir un peu quel est votre sentiment, votre perception. Est-ce qu'il aura des résultats, Bruno Retailleau, avec cette nouvelle circulaire? Vous dites non à 58,6%, une espèce de, c'était pire comme avant, une espèce de fatalisme, si tu veux, voilà, sur ces questions d'immigration. Ouais, mais tu sais, au-delà de l'immigration, on a avancé aussi sur les sujets de terrorisme. Il faut savoir que le Maroc est très important pour nous en matière de terrorisme. Les services secrets marocains sont très importants pour nous, pour traiter le terrorisme. On l'a vu il y a peu de temps avec l'affaire Yoda, ces fameux groupuscules de narcotrafiquants sur Marseille, qui ont été interpellés en partie grâce à la coopération. Donc il y a tout un travail aussi sécuritaire sur ces sujets-là, et les trafics de stupes en font partie. Donc.